Nous allons maintenant voir plus précisément la construction de l'algorithme de boosting. Cet algorithme prend en entrée un jeu de données Dn, un ensemble H de prédicteurs faibles, par exemple l'ensemble des arbres de décision, et une perte L, par exemple la perte quadratique en régression. La fonction f sera notre prédicteur agrégé. À l'étape 0, cette fonction est initialisée à 0, la fonction nulle. À l'itération t, on suppose construit le prédicteur agrégé f mis à jour à l'étape t-1. Nous cherchons ensuite le prédicteur ht dans la classe h et le paramètre réel alpha t défini dans l'équation 2 qui conduisent à un nouveau prédicteur agrégé f plus alpha t ht de risque minimal. On cherche donc, en un sens, le meilleur arbre de décision permettant d'améliorer le risque du prédicteur agrégé f. À la fin de l'itération t, le prédicteur agrégé f est mis à jour grâce à la formule f égale f plus alpha t ht. Ces étapes sont répétées jusqu'à l'itération grand T. Nous obtenons ainsi un prédicteur final qui est une pondération des arbres de décision et qui s'écrit à somme pour t allant de 1 à grand T de alpha t ht en régression. En classification binaire, avec des étiquettes valant -1 et 1, le prédicteur final vaut le signe de l'expression précédente, qui prend ainsi ses valeurs dans l'ensemble -1, 1. Notez l'absence de constante ici, puisque le prédicteur agrégé f a été initialisé à 0. Pour résumer l'idée du boosting, nous essayons de trouver à chaque itération le meilleur prédicteur individuel dans l'ensemble H, permettant d'améliorer le risque du prédicteur agrégé courant f. Remarquez qu'ici, nous avons défini ht et alpha t comme étant les minimiseurs du risque défini à l'équation 2. Cependant, nous n'avons pas dit si ce problème d'optimisation admettait une solution, ni précisé quel algorithme utiliser pour résoudre ce problème d'optimisation. Cette optimisation peut s'effectuer dans un espace très grand. Si l'ensemble des prédicteurs grand H que l'on considère est l'ensemble des arbres de décision, cette classe grand H, et donc l'espace sur lequel on cherche à optimiser le risque défini en équation 2, est infini. Dans ce cas, il est très difficile et souvent impossible de résoudre exactement ce problème d'optimisation. D'autre part, le problème apparaissant dans l'équation 2 est un problème d'optimisation jointe. On cherche à optimiser une fonction en ht et en alpha t simultanément. Cela complexifie encore le problème. Afin de présenter un algorithme qui soit utilisable en pratique, nous allons voir un cas particulier du boosting, l'algorithme AdaBoost, basé sur la perte exponentielle.